Les foot et aujourd'hui c'est la 1000e. C'est parti. Bonsoir. Eh bien, nous l'avons, ce magazine. Bonjour, bon appétit. À notre menu, 6 rencontres de première division. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de Téléfoot. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Avant la première division, un petit retour sur nos équipes de France. Bonjour, bon week-end, bienvenue à Téléfoot. Bonsoir à tous et à toutes, vous allez être gâtés aujourd'hui avec des buts, beaucoup de buts. Et oui, bonjour à tous, c'est en effet aujourd'hui le 1000e numéro de Téléfoot. Depuis le 23 septembre 1977, il s'en est passé des choses. Il y en a eu des buts de marqués, des exploits. La France est devenue championne du monde, 2 fois championne d'Europe, championne du monde des moins de 17 ans. Bref, toute cette émission sera placée sous le signe des actuels et des jeunes qui sont l'avenir de notre football. Programme extrêmement chargé ce matin. Nous recevons Robert Pires et Thierry Henry, 2 champions du monde. Ils sont avec nous et qui parleront évidemment du match d'hier soir. Il est en régie avec nous Sophie Talman. Bonjour Sophie, qui interviendra durant toute l'émission avec des questions sur Internet. Et puis les incidents d'hier soir, bien sûr. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de drame, Thierry et Robert. Simplement, la fête est gâchée. C'est dommage. On peut dire ça comme ça. C'est vrai que la fête elle a été gâchée. Mais bon, à l'arrivée, je pense que le public a vu un bon match. Je pense qu'on a pris plaisir à jouer ce match. Ça s'est fini par une victoire de notre part. Bon, après, c'est vrai que c'était un peu dommage ce qui s'est passé à la fin du match. Mais bon, je crois qu'il faut pas retenir ça. Il faut retenir les 76 premières minutes et après la suite, on oublie. Robert ? Pareil, je crois qu'il faut parler de tout ce qui s'est passé avant. Et ça s'est bien passé. Et encore hier, j'ai discuté avec les joueurs algériens. C'est vrai qu'ils sont déçus parce qu'ils auraient aimé aller jusqu'au bout de cette rencontre. Ça s'est pas fait. En tout cas, on a encore vu une belle équipe de France. Et si on pouvait parler plus du but algérien plutôt que des incidents. Incidents, pardon. Ouais. Alors on va bien sûr parler du match, Robert. Mais la Marseillaise a été sifflée au Stade de France, ça n'était jamais arrivé. Ouais, peut-être parce qu'on a joué un peu à l'extérieur aussi. Donc, mais bon, c'est des choses qu'il faut oublier, des choses dont on fait abstraction. Et le plus important, c'est que de nouveau, l'équipe de France est renouée avec la victoire. Thierry, dans quel état d'esprit vous étiez avant de disputer ce match? Vous étiez un peu flippé ou au contraire assez détendu, honnêtement? Non, franchement, j'ai pas l'habitude d'avoir la pression avant un match ou quoi que ce soit, mais on savait très bien ce qui nous attendait. À l'arrivée au match hier, on savait très bien qu'il y a une forte communauté algérienne en France, donc on savait très bien ce qui allait se passer. Mais bon, après c'est tout à fait normal. Les gens qui étaient là dans le stade défendaient les couleurs de leurs équipes, donc ils supportaient l'Algérie. Encore une fois, je le répète, tout s'est bien passé jusqu'à cette 76e minute. Et même après, et ça c'est très important Thierry et Robert, puisqu'il n'y a pas eu de blessés, c'est finalement l'information la plus importante. Mais est-ce que vous étiez dans l'état d'esprit un peu d'Emmanuel Petit avant cette rencontre qui était très grave, hein, on l'a vu en comité, en conférence de presse très souvent, et même lorsqu'il a marqué son but, on a senti que ça lui faisait pas tellement plaisir finalement, qu'il était dans un climat extrêmement tendu. Moi personnellement non, parce qu'il fallait pas y penser. C'est vrai qu'à l'heure actuelle il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous qui sont très difficiles à vivre. Ce France-Algérie, il a été maintenu, donc il fallait jouer, il a été fait, et je crois que même de notre part, il faut pas revenir sur les incidents. Je crois que
c'était un match historique et tout simplement que ça s'est bien passé entre les deux équipes. Et bien on va voir le match justement avec Vincent et les buts. Revoyons-le, ce match historique. Donc pour la première fois, la France et l'Algérie étaient opposées. La Marseillaise a certes été sifflée, mais on retiendra surtout cette image. Regardez, avant le coup d'envoi, les deux équipes qui posent ensemble. C'est rare, c'est même une première pour l'équipe de France. Une équipe de France qui va dérouler tranquillement son football. 20e minute, Candela a intercepté, Trezeguet récupère en 2 temps, alerte Robert Pires côté droit. On passe la 3e, le centre en retrait, parfait, le coup d'œil avant. Et Vincent Candela, dont on va voir qu'il glisse notamment au niveau du pied d'appui au moment où il reprend ce ballon. Vincent Candela permet aux Bleus de mener 1-0. Belle réaction algérienne, tête de Ghazi superbement détournée par Fabien Barthez sur un réflexe extraordinaire. 1-0 pour les Bleus, bientôt 2-0 à la demi-heure de jeu. Thierry dans le trou pour Emmanuel Petit. Comme à l'époque, non, vous n'étiez pas Arsenal quand il y était lui. Vous êtes côtoyé un an. Ouais, un an, on a joué ensemble. Ouais. Je joue à Monaco avec lui aussi, donc. Exact. Tant pour moi. Trezeguet sur la gauche pour Zidane, en retrait Candela, il a fait le trou, il n'y a personne, superbe centre pied gauche et remise idéale d'un ex-partenaire de Monaco aussi, David Trezeguet. Pour votre 11e but, Thierry, en 32 sélections. L'Algérie revient juste avant la pause grâce à Belmadi, superbe coup franc, bien enroulé au-dessus du mur tricolore. 3-1 pour l'équipe de France. On a dit que Thierry Henry avait marqué son 11e but en 32 sélections. Robert Pires se rapproche de Thierry Henry puisqu'à la suite de cette frappe de David Trezeguet décalé lui-même par Thierry, c'est Robert Pires qui en profite pour marquer son 10e but en 52 sélections. Victoire 4-1 pour l'équipe de France. On saura plus tard via la FIFA si le résultat est entériné, si ce match est homologué, car on ne sait pas quand un match est terminé à un quart d'heure de la fin, il peut ne pas faire partie des tablettes. En tout cas, le prochain rendez-vous avec l'équipe de France, c'est le 11 novembre prochain en Australie. Et surtout, le Stade de France peut être suspendu. Ça c'est clair. Du fait qu'il y ait eu envahissement, exactement. Alors pour cette millième, Thierry, on a invité Henri Émile, entraîneur national depuis 1984. Il connaît cette équipe de France par cœur. On peut d'ailleurs lui poser la question que se posait Vincent. Est-ce que ce résultat sera entériné? Oui, je pense, puisque l'équipe de France n'est pas du tout fautive de cette invasion du terrain. Donc il n'y a pas de raison que la FIFA ne le confirme pas dans son résultat. Ne pas reprendre le match, Henri, c'était une bonne décision. C'était nécessaire, puisque c'est parti sur un jeu d'un premier spectateur qui est entré, ensuite qui a été applaudi, ensuite d'autres ont fait pareil. Il n'y avait pas d'agressivité dans le comportement, mais le terrain étant envahi et donnant des idées à d'autres d'envahir le terrain, c'était impossible pour l'arbitre de continuer. On revient un instant sur ces incidents avec Pierre Perronnet. C'est l'exact inverse de la démocratie. La loi d'une minorité malpensante a gâché la fête. 22h26. 1, puis 2, puis 3, puis plusieurs dizaines de jeunes gens font intrusion sur la pelouse. Les stadiers mettent un temps fou à appréhender les premiers excités. L'image est désastreuse. Les fauteurs de troupes peuvent agir en quasi-impunité. Les joueurs sont restés étonnamment calmes. Roger Lemaire intervient auprès de l'arbitre pour qu'il suspende la rencontre. Suspension qui se transforme en point final. Malheureusement, la bêtise humaine existe et pour quelques personnes, il y a une grande joie entre deux nations qui est coupée en partie. Sur le terrain, Lilian Thuram, excédé, tente vainement de ramener les inconscients à la raison. La tribune officielle est bombardée de bouteilles en plastique. La ministre de l'Emploi, Elisabeth Guigou, est superficiellement touchée. Peiné et ulcéré à la fois, le président de la Fédération française, Claude Simonet, lance un appel au calme. Vous savez bien qu'on ne peut plus reprendre le match. Je suis l'arbitre et le maître du terrain. Alors, gardons le bon souvenir de tout ce qui s'est passé. Rentrons chez nous dans le calme et dans l'amitié. C'est en fait l'intervention des forces de l'ordre, une dizaine de minutes après les incidents, qui ramènera le calme. L'évacuation du stade se passe 7 fois sans problème. Le camp algérien est atterré. C'est vraiment triste de voir des choses comme ça. C'est vraiment désolant, parce qu'on ne s'attendait pas à ça vraiment. On voulait terminer le match par une grande fête. C'est une vraie tristesse, parce qu'on avait dit de ce match qu'on allait faire une grande fête, une fête historique. Certes, gâchée par tous les spectateurs qui ont voulu rentrer sur la pelouse. C'est bien dommage de terminer ce match, parce qu'on a beaucoup de regrets. On n'a pas véhiculé une bonne image ce soir. On est déçus déjà, ça c'est pas bien pour les matchs de l'Algérie. Demain ça a terminé comme ça, on aimerait bien que ça se termine comme le début de match, quand il y a une fête, une belle image de nous et de notre public, mais dommage c'est ça.
Moi, c'est un gâchis pour le football algérien. Je crois que ce match a été victime aussi de sa propre densité passionnelle. Côté français aussi, colère et déception se mêlent. Joueurs et encadrement aussi entre fatalisme et philosophie. On va pas dire qu'on pouvait s'y attendre, mais disons qu'on est déçus, quoi. On est déçus parce que au lieu d'être une fête et puis remettre un petit peu les choses à plat, on a le sentiment qu'à nouveau on va se poser quelques questions et que ça va faire, disons, ça va être un sujet à débat à nouveau, quoi. Donc bon, il ne faut pas amplifier les choses. Bon, c'est comme ça et c'est regrettable. Un processus de réconciliation se fait dans le temps. Ça se fait pas par un coup de baguette magique. Ces événements posent évidemment le problème de la sécurité. Comme la loi les y contraint, les CRS se trouvaient à l'extérieur de l'enceinte pendant la rencontre. Et dès avant ce match, un premier excité avait eu le temps de traverser la pelouse avant d'être appréhendé par les stadiers. Jusqu'à présent, les stadiers, c'est un système qui a très bien marché pendant la Coupe du Monde, pendant tous les matchs, même des matchs des fois un peu difficiles. Les stadiers ont fait leur travail, leur boulot, j'avais envie de dire. Bon, là, à un moment, ils ont été un peu dépassés. Ensuite, les forces de l'ordre sont rentrées. Mais on ne peut pas mettre, dès le début d'un match, des forces de l'ordre dans le stade parce qu'après, il n'y a plus de sport. 17 personnes ont été interpellées. Seule note de réconfort de cette soirée, il n'y a pas eu de violence physique envers les joueurs ou les spectateurs. Et la sécurité du Stade de France est placée sous l'autorité de l'organisateur, en l'occurrence la Fédération française. Le Stade de France est prestataire d'une certaine manière de la Fédération et il répond à la demande avec notamment les stadiers. Et hier soir, jusqu'au bout, il y a eu la volonté de ne pas sortir les CRS, de ne pas montrer les policiers. Ce qu'on comprend aisément d'ailleurs parce que ça peut exciter la foule davantage qu'autre chose. Et les policiers n'interviennent que sur réquisition de l'organisateur ou de la préfecture. Voilà, le chapitre est clos, Thierry. Il faudra espérer que la FIFA se montrera clémente et que ça ne sera pas trop dur pour l'équipe de France. On va revenir à une actualité un petit peu plus souriante avec le journal de la semaine, signé comme d'habitude Pierre Perronnet, Géraldine Ponce. Paoletta, le Bordelais, fait chuter le PSG. Première défaite parisienne de la saison. En revanche, Lille, grâce à Oloufadé, reste invaincu. Match nul 1-1 contre Sedan. Un seul but aussi pour l'Inter face à Bologne, but du grec Georgatos, et les Milanais prennent la tête du championnat devant les étonnants promus de Chievo-Vérone. C'est anglais, fallait s'en douter. Ça n'a pas grand intérêt. Mais c'est quand même la course annuelle des mascottes du foot britannique, victoire de Freddy le renard qui n'aurait pas arboré la tenue exigée. Stojkovic, président, l'ancien joueur de l'OM notamment, prend lundi les rênes de la fédération yougoslave. La peur des Autrichiens à quelques jours d'un match contre Israël, qualificatif pour la Coupe du Monde. 9 joueurs quittent l'hôtel de la sélection. Ils craignaient pour leur sécurité. Un match finalement reporté après un nouveau drame. Un avion russe transportant des Israéliens est abattu jeudi au-dessus de la mer Noire. Le Croate Alen Skoro est bien prêté par l'OM aux Servettes de Genève. Un prêt entériné mardi par la Ligue. Une place d'étranger est donc libérée. Elle profite au Brésilien André Luis, enfin qualifié. 38 ans, 44 sélections et une retraite toute proche. Au chômage depuis juillet, Bernard Lama annonce qu'il pourrait arrêter sa carrière si aucune proposition sérieuse ne lui est faite dans les prochaines semaines. Déclaration au quotidien L'Est républicain. Zizou marque, mais ça ne suffit pas. Le Real Madrid qui s'incline 4-2 face à Las Palmas pointe à la 14e place. Dans le même temps, Barcelone bat Mallorca 3-0. Un score qui permet aux Catalans de prendre la tête de la Liga. Avant-goût de Coupe du Monde au Stade Bollard. À domicile, en quelque sorte, le Sénégalais El Hadji Diouf ouvre la marque sur coup franc. Thio en ajoute un deuxième. Le Sénégal bat le Japon 2-0. Plus qu'un mois pour maigrir. À Cuba, Maradona prépare son jubilé. Son fidèle ami Castro est son premier invité. Wenger censuré. L'entraîneur d'Arsenal devait s'exprimer ce samedi devant l'amicale des éducateurs, mais ses réticences à libérer ses bleus pour Australie-France ont déplu. Conclusion, l'invitation a été annulée. C'est la millième ce matin, nous sommes avec Thierry Henry et Robert Pires. Et Thierry, on a des... Thierry Roland, ce coup-ci, nous avons décidé de faire la fête. Oui, absolument. Et comme on arrive au moment des insolites, pour ce numéro 1000, en quelque sorte, Christian Jean-Pierre, vous remettez votre titre en jeu. Écoutez, là c'était facile à trouver. Est-ce que vous vous souvenez du premier téléfoot? Vous l'aviez vu? Oui, je pense que je l'avais vu. 16 septembre 77. Parfaitement. Et à l'époque, parfaitement dit Pascal, à l'époque, il y avait des speakerines. On retrouve Evelyne Leclerc, regardez.
Pour l'instant, une grande nouveauté, le premier numéro de notre nouveau magazine sportif Téléfoot 1. C'est l'initiative de notre service des sports qui vous offre désormais chaque vendredi soir ce magazine. C'est important car c'est la première fois qu'une chaîne de télévision consacre un magazine au football, un sport qui vous passionne toutes et tous. Bonsoir. Eh bien, nous l'avons, ce magazine. Georges Decaune et le président Sastre vous ont dit le pourquoi, ça c'était facile, et le comment, ça c'était plus difficile. Dis-le. On va faire un petit sondage. Combien de gens sont de 77 ici? Levez les mains. Beaucoup. Voilà, on a un public en fait ce matin qui est né entièrement, quoi, pas entièrement, pas exclusivement, mais beaucoup sont nés en 77. Alors, vous avez levé Thierry, la main, vous? Mais évidemment que j'ai levé la main. Vous êtes arrivé à Téléfoot le 16 septembre 84. Oui. 16 septembre 84. On va demander un petit peu d'indulgence à Thierry Henry et à Robert Pires, car on va montrer nos premières apparitions à Téléfoot. Et vous allez voir, c'est pas mal. Ça doit être assez grave. Bonjour, bon week-end, bienvenue à Téléfoot. Au début de cette émission, je voudrais avoir une pensée pour ceux qui m'ont précédé ici depuis que Téléfoot existe, c'est-à-dire Pierre Cangioni, Michel Denisot et Jean Rénal. Oui, c'est vrai que cette transition n'a pas eu lieu. Alors, pourquoi? D'abord, il est simple de remarquer que la chute de l'équipe de France coïncide très précisément avec l'explosion des salaires. Parce que si le signe indien a été vaincu, Lyon a gagné, c'était difficile car Sochaux est vraiment une équipe très difficile à battre, on le sait, c'est des jeunes, ils jouent très bien. Il y avait 23 000 personnes à Lyon, c'est la seconde affluence derrière Marseille la saison passée. La mayonnaise prend à Lyon et vraiment le foot va faire très très mal dans les prochaines années, je crois. Nous attaquons donc cette deuxième partie avec vous, Vincent Hardy. C'est votre première apparition à Téléfoot, bonne chance. Pour la suite de votre carrière, vous avez été conquis, vous aussi, donc par le phénomène brestois, parce que phénomène il y a. Indiscutablement, Brest est absolument surprenant. Hier soir, en tout cas, ils ont prouvé à Auxerre qu'ils méritaient tout à fait d'être classés deuxième du championnat. C'est une équipe jeune, très enthousiaste, très forte physiquement, et elle a posé énormément de problèmes hier soir à l'équipe de Giroud. Bonjour Sophie, ça va? Un petit peu le trac? Ça va, merci. Ok. Thierry. Jean-François Jodard. Jean-François Jodard, à côté de Anthony Le Tallec et de Florence Manapongol. Les champions du monde des moins de 17 ans. Ce qui est incroyable, c'est qu'il nous ait gardés, je trouve. Oui. Parce que franchement, on n'était pas bon. Je ne sais pas si on est venu, mais on était vraiment nuls. Vous avez perdu un petit peu de cheveux. Ouais. Vous avez une magnifique ressemblance. Alors dans cette séquence, Thierry, moi j'ai gardé votre premier plateau, mais également le dernier de votre premier Téléfoot. Je crois que c'était le dernier plateau. Est-ce que vous vous souvenez qu'à l'époque, le 16 septembre 84, vous présentiez déjà à l'époque des livres? Ah bah oui, de temps en temps, parce qu'il y avait beaucoup de livres qui paraissaient sur le football, et puis c'était une bonne tribune. Eh ben regardez. Et enfin, j'ai gardé pour la bonne bouche le livre d'or du football de notre camarade Charles Bietri. Il le fait paraître chaque année à la même époque. Il a quitté l'AFP pour Canal+, une occasion pour nous, à TF1, de lui souhaiter bonne chance. Bonne chance, Charlie. Ça, c'était votre premier Téléfoot. À l'époque, c'était Charlie, vous voyez, comme les choses ont changé. Pascal, on retrouve Sophie? Oui, effectivement, Sophie qui est en régie et qui doit avoir plein de questions Internet. Ça va, Sophie? Ça va très bien, bonjour à tous. Et oui, effectivement, beaucoup de messages. D'ailleurs, c'est très impressionnant pour souhaiter à Téléfoot un très bon anniversaire. Tout comme Clovis, qui est né en 77, la même année que Thierry Henry. Il nous dit « Je suis ravie d'avoir grandi aux côtés de cette émission, avec qui je passe tous mes dimanches matins depuis près de 20 ans. Joyeux anniversaire à tous les amoureux de Téléfoot. » Et puis Nicolas dit par exemple « Pour moi, Téléfoot, c'est un peu ma messe du dimanche. » Et enfin, Denis de Chalon veut nous donner plus de travail, puisqu'il écrit « Dans quelques années, tous les plus grands joueurs du monde viendront jouer dans le championnat de France et Téléfoot durera toute la journée du dimanche. » On peut rêver, non? Thierry et Robert, est-ce que vous avez envie de revenir dans le championnat de France? Bah oui. Un jour. Oui, pourquoi pas. Mais pas dans 20 ans peut-être parce que... Non, bah il me reste quoi, allez, on va dire 5-6 ans maximum. Donc j'ai débuté ici, c'est mes bases, donc oui, de revenir en France, ce serait tout à fait normal et logique. Est-ce que ça vous manque, Thierry, la France? Sincèrement? Bah, non, sincèrement en ce moment non. Et c'est vrai que pour moi c'est beaucoup plus loin. C'est vrai, je suis pas trop jeune non plus, trop vieux non plus, mais bon. C'est vrai, j'ai le temps de voir venir, mais bon, c'est vrai que pour encore pas revenir en France, mais bon, je suis bien là-bas en Angleterre. Vous êtes heureux à Londres? Je suis bien. En tout cas, vous êtes avec nous ce matin pour fêter cette 1000e. Page de pub, à tout de suite.
j'aime bien Téléfoot, j'adore en plus. Ça m'oblige de me lever très tôt dimanche matin. C'était mieux si c'était après-midi, quand même. Pas un souvenir précis, sinon que c'est une émission que j'aime bien, que c'est bien foutu, que effectivement, si on regarde tout au long de cette période passée, de 77 à aujourd'hui 2001, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le football, et pas forcément en bien. Je constate, parce que je voyage beaucoup, et je constate qu'on est le seul pays à passer autant de football étranger. Pour être allé souvent en Angleterre, en Allemagne, etc., ils passent jamais un match français, quoi. Tant mieux pour nous, parce que c'est comme ça, vraisemblablement, qu'ils se sont fait surprendre. J'ai du mal à me rappeler de mes propres chansons. Vous voulez que je me rappelle des chansons? Par contre, je me rappelle bien de la musique, hein. Pour donner aidez-moi un peu. C'est Voilà, vous êtes content, vous voyez pourquoi je ne fais pas de carrière de chanteur. Ouais, non, écoute, c'était la version rail d'I Will Survive. Est-ce qu'il y a, Thierry et Robert, un titre prévu pour la Coupe du Monde 2002 en Corée? Est-ce que Vincent Candela va ressortir un CD de sa poche? Déjà, il faut qu'il y ait un petit pont au taureau. C'est quoi le petit pont au taureau? Ah, c'est comme ça que c'est parti, je crois. Ouais, je pense. Mais bon, en plus, c'est des choses qui sont naturelles. Il n'y a rien qui est prévu, en fait, comme pour cette chanson lors de la Coupe du Monde. C'est sorti comme ça, et puis ça nous a suivis. Le taureau, il faut expliquer tout ça. Le taureau, c'est le jeu que font les footballeurs avant de s'entraîner généralement. Il y en a un au milieu, il y en a 8 qui se passent là-bas. Voilà, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'il y a un joueur qui a pris un petit pont. Et Vincent Candela, si je me trompe pas, pour le chambrer gentiment, a entamé le refrain d'I Will Survive en la 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 la. Pas comme Enrico, sinon il aurait du mal à s'en rappeler. Alors on a entendu des acteurs, des chanteurs. On va maintenant parler d'un humoriste qui s'appelle Kamel. Vincent, il est marseillais. Je crois que c'est le pote de Zizou. C'est un bon pote de Zizou et surtout il est parrainé par Zizou pour son spectacle qui a lieu actuellement au théâtre Montmartre-Galabru. On va voir une image de Kamel. Il est venu à Clairefontaine cette semaine. Il a su alléger Zizou assez rapidement car celui-ci était très occupé. Il lui a promis qu'il viendrait prochainement assister à un de ses spectacles. Et donc nous ici, en avant-première, nous allons vous proposer l'un des sketchs de Kamel. C'est une spéciale pour Thierry Roland pour la Miel. On accueille Kamel. Aux couleurs de la Juventus, Kamel, par hasard. Et nous voici en direct du stade de Casablanca où nous reprenons l'antenne de TM1, Télé Maroc Première, pour assister à un match magnifique avec des équipes magnifiques et des joueurs qui sont comment on dit, Ali? Magnifique. Tout à fait, Jean-Momo, vous avez raison. Et oh là 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 là, pendant que vous me parlez, monsieur Jean-Momo Larbé, regardez-moi cette action magnifique qui se produit devant mes yeux. Et Boudi. Et voici Rachid qui prend le ballon et qui l'envoie Mahmoud. Mahmoud, il prend le ballon et le renvoie à Rachid. Rachid, il prend le ballon et le renvoie à Mahmoud. Il est long le stade, hein? Mahmoud. Et Mahmoud qui renvoie le ballon à Rachid. Dites-moi, Jean-Momo, faites-moi plaisir. Dites-moi, est-ce qu'il n'y a que 2 joueurs dans le stade? C'est pas possible, hein? Mais non, Ali, regardez, venez avec moi, regardez. Il y a d'autres joueurs. Ça fait plaisir quand même de voir qu'il y a d'autres joueurs qui jouent. Oh là 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 là, quelle action! Et voici Rachid qui renvoie le ballon à François Gz. À François Gz. À François Gz. J'ai trop des problèmes avec les prénoms étrangers, la vérité, hein? Jean-Momo, dites-le à ma place, ça fait plaisir. Mais il n'y a aucun problème. En plus, c'est facile. François Xavier. Et voilà. Voilà, comme il a dit le monsieur. Et il envoie la balle à Rachid. Et Rachid prend le ballon et il courait. Et il courait à droite. Et il courait à gauche. Et il courait à droite. Et fait des métaux. Et connaît bien la route, ça fait plaisir, hein? C'est pas trompé. Et retourné. Et oh là 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 là, regardez-moi ce qu'il est arrivé. Regardez Jean-Momo. Tout à fait, Ali, je suis d'accord avec vous. Je t'ai pas dit ce qu'il est arrivé. Pourquoi tu es d'accord d'avance? Regardez. Regardez un accident. C'est un accident. Qu'est-ce que t'es fait, monsieur? Pourquoi t'es siffles? Pourquoi t'es siffles? Il n'y en a pas de coffrant. Je t'ai dit c'est un accident, il n'a pas fait d'exprès.
Pourquoi tu sais venir à Babouléjac, traduction simultanée, la putain de bateau qui t'a amené? Allez, Sam, va-t'en d'ici. Allez, dégagez. Arrête, Ali, fais-moi plaisir. Arrête de crier. C'est l'arbitre. Il a le droit de siffler le coup franc. Tu connais pas les nouvelles règles? Quand l'arbitre, il dit. C'est l'arbitre aidé. Mais c'est pas grave. Et voici qui rachète en position pour enterrer le coffre. Vas-y, rachète tes terres et tu mets le ballon devant, le pied derrière et vas-y, tes terres sur les baies. Vas-y, rachète. Vas-y. Pourquoi tu lèves le bras droit? Pourquoi tu lèves le bras gauche? Oh, mais tout le stade est fait pareil. Mais qu'est-ce qu'il y en a? La bolée s'est fait un contrôle d'identité, quoi. Mais, oh, excusez-moi, j'ai oublié, c'est l'heure de faire la hola. Allez, hola. Hola. Oh là 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 là, et voici cracher des terrains, il marque le but, il a marqué le but, il a marqué le but. Arrête de crier, allez, fais-moi plaisir, arrête. Dis-moi, les téléspectateurs, ils t'écoutent à la télé ou par la fenêtre, il faut savoir maintenant. Excuse-moi, Jean-Momo, je me laisse emporter par la jouissance football statique. Et n'oublie jamais le proverbe berbère qui disait quand le couscous est sans bon, et sans bon. Voici que Rachid est terrible. Et vas-y. Mais qu'est-ce qui s'est passé là dans cette histoire-là? Mais monsieur là, qu'est-ce qui t'est fait? Pourquoi tu ramasses le ballon avec la main? Tu n'as pas le droit de ramasser le ballon avec la main. Pose ça par terre. Pose ça par terre ou je sors. Je te mords. Sortez du sol. Sortez du stade. Regardez Jean-Momo. Arrête, Ali. Arrête, c'est l'arbitre. Il a sifflé. C'est la mi-temps. Merci beaucoup, Jean-Momo L'Herbé. Ça fait vraiment plaisir, hein? Mais là, tu pouvais me le dire discrètement. Maintenant, j'ai la honte et la figure devant tout le monde. Alors, comme on vient de me le dire si gentiment, en me les jetant dans la figure quand même, c'est la mi-temps et nous allons nous quitter sur un score que, ma foi, il est très bon. 18 buts partout, n'est-ce pas, Jean-Momo? Tout à fait, Ali. Et je crois que la grève des gardiens de but y est peut-être pour quelque chose. Mais nous y reviendrons ultérieurement, c'est-à-dire plus tard ou encore à tout à l'heure. En attendant, c'est la pub. Merci, en ce moment, le soir 22h. Ça va, Thierry? Magnifique, magnifique. Alors, on revient à la Coupe du Monde? On revient à la Coupe du Monde. Avec, avec notamment un match incroyable, Vincent. Oui, deux matchs incroyables. Suspense garanti entre l'Allemagne et l'Angleterre. Duel à distance. Avant cette dernière rencontre, pour chacune des deux équipes, les deux formations sont à égalité de points, 16 chacun, mais surtout l'Angleterre a une différence de but plus favorable. Suspense extraordinaire à la fois en Angleterre et en Allemagne hier, qui vous est raconté ici par Philippe Huy et Romain Delbello. Les matchs Angleterre-Grèce, Allemagne-Finlande, ils avaient bien évidemment lieu à la même heure. Pour les Anglais en maillot blanc, les données sont simples. Une victoire sur leur pelouse de Manchester face à la Grèce leur garantit pratiquement la qualification pour le mondial. Et d'entrée, Beckham oblige Nicopolidis, un arrêt difficile sur coup franc. Réaction des Grecs, bien décidés à prouver qu'ils ne sont pas venus simplement pour faire de la figuration, avec une frappe de Zagorakis au-dessus. Et dans le même temps, à Gelsenkirchen, à l'Arena of Schalke, l'Allemagne, opposée à la Finlande, doit pour se qualifier directement assurer un meilleur résultat que l'Angleterre face à la Grèce. Mais pour les hommes de Rudy Voller, l'absence de Mehmet Scholl, blessé, et le souvenir de la récente déroute 5-1 à domicile face aux Anglais semble peser. Et d'ailleurs, ce sont les Finlandais en blanc qui se créent une première mini-occasion par Nurmela. Oliver Kahn, vigilant, préserve le 0-0. 36e minute, toujours 0-0 à Old Trafford. Les Anglais ne sont pas très à l'aise. Pazzazoglu face à Ashley Cole, petit pont, débordement et centre. Ferdinand écarte, reprise de Charisteas. Martin est battu, 1-0 pour la Grèce. Et consternation bien entendu des supporters puisque la sélection anglaise à ce moment-là est deuxième du groupe 9 derrière l'Allemagne. Le but grec est somptueux. Entre le petit pont et la reprise, il n'y a rien à jeter. Dépit de Sven-Goran Eriksson. Retour en Allemagne où le public qui vient d'apprendre l'ouverture du score grec pousse une Mannschaft bien timide. 36e minute, Birov est en position de marquer mais l'attaquant allemand est signalé hors jeu. Le néo-monégasque nommé, vous l'avez vu, capitaine par Rudy Voller de la sélection allemande. Les supporters commencent à s'impatienter. 0-0 à la mi-temps, c'est faible et cela n'a rien de rassurant. Mais en seconde période, l'Allemagne va mieux. 64e minute, Birov trouve la barre transversale. Malchanceux, le capitaine allemand qui s'était pourtant bien décalé pour armer sa frappe. Rudy Voller a du mal à y croire, ce n'est que partie remise. 2 minutes plus tard, ce ballon aérien est mal négocié par la défense finlandaise. Birov peut en profiter, mais l'attaquant tire sur Niemi, le gardien scandinave. Énorme occasion pour les Allemands qui
qui pour le moment, même à 0-0, sont qualifiés directement, mais qui auraient bien besoin d'un but pour se mettre à l'abri. Et c'est encore une fois Birov qui est tout près de le marquer, ce but, mais sa tête est dégagée sur la ligne par Niemi. Rudy Voller dégoûté, toujours 0-0. Toujours 1-0 à Manchester et en deuxième période, les Anglais peinent encore. Une de Karagounis, Nikolaidis, une balle de 2-0, arrêt de Martin. Rien ne va plus, c'est alors que Sven-Goran Eriksson choisit de faire rentrer Sheringham à la place de Fowler à la 69e minute. 30 secondes plus tard, coup franc tiré par Beckham, tête de Sheringham, la balle est au fond, 1-1, égalisation. L'Angleterre reprend la première place du groupe 9, un classique du bon vieux temps où les deux joueurs évoluaient ensemble à Manchester. 70e minute ensuite, les Anglais n'ont pas fini de s'embrasser, qu'ils vont devoir pleurer. Tir de Nikolaidis, 2-1 pour la Grèce à 20 minutes de la fin. De nouveau, la qualification passe chez les Allemands. Les Anglais devront se contenter des barrages. À Gelsenkirchen, 0-0, mais l'Allemagne a donc retrouvé son fauteuil de qualifié. Nouvelle tentative de Birov, splendide claquette de Niemi sur sa barre, Neuville a suivi, mais Niemi est intraitable. Il y en a au moins un qui ne désespère pas dans l'Arena auf Schalke. Pourtant, les Allemands semblent maudits, particulièrement Birov qui ne trouvera pas la faille. Sous les sifflets du public, l'Allemagne concède le nul 0-0 face à la Finlande, mais à ce moment-là, la Mannschaft de Rudy Voller est qualifiée directement. Attention, tout peut se jouer encore à Manchester où Angleterre-Grèce n'est pas terminée. Toujours 2-1 pour la Grèce à Old Trafford et déjà 3 minutes d'arrêt de jeu. Coup franc pour l'Angleterre à 25 mètres. Frappe de Beckham, égalisation 2-2 et miracle. L'Angleterre à la dernière seconde se qualifie pour la prochaine Coupe du Monde aux dépens de l'Allemagne. Incroyable retournement de situation. Et une nouvelle fois, c'est David Beckham, l'homme providentiel. Il l'avait été à la dernière minute contre Lille avec Manchester. Il l'a été une nouvelle fois avec l'équipe d'Angleterre pour le plus grand bonheur d'Eriksson. Mais cette qualification ne doit pas tout faire oublier. Eriksson sait que l'Angleterre a un rang à tenir et que des prestations comme celle contre la Grèce ne lui permettront pas d'avoir des hautes ambitions. Alors, même si Michael Owen était blessé, Eriksson a tout intérêt à retrouver l'équipe qui avait atomisé l'Allemagne il y a 5 semaines plutôt que celle qui a souffert contre la Grèce. Ça y est, en Allemagne, Oliver Birov vient de prendre connaissance du but de Beckham. Après un départ canon dans ses éliminatoires, l'Allemagne devra finalement passer par un barrage. Ça n'est pas encore la fin du tunnel pour Rudy Voller. L'Ukraine, réaction Thierry et Robert sur le coup franc de Beckham et la qualification des Anglais. Ouais, comme d'habitude, Beckham il a l'habitude de débloquer les matchs avec l'agilité qu'il a dans son pied. Donc encore une fois, il a sauvé son équipe. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il a un pied extraordinaire. Il l'a encore montré, quoi. Birov, il doit pas être trop bien ce matin, non, Robert? Pas trop, parce que avec les occasions qu'il a eues, mais bon, ça fait partie du jeu. Il y a des soirs où ça veut pas rentrer. Et en tout cas, ce qui s'est passé hier en Angleterre, nous, c'est ce qu'on vit tous les samedis. Le championnat anglais est comme ça, donc ouais. D'autant que pour Birov et les Allemands, l'Ukraine en barrage, c'est pas de la tarte. Ils sont pas qualifiés. C'est vrai. Sur 2 matchs, hein? Oui, aller-retour. Justement, on va voir les autres matchs de qualification de Coupe du Monde zone Europe, puisqu'on connaît désormais les 9 premiers, donc 9 qualifiés, plus quasiment tous les barragistes. La Russie devait battre la Suisse, elle l'a fait 4-0, dont 3 buts de Bechatnik et 1 de Titov. Première de ce groupe 1, la Russie. Deuxième, la Slovénie qui jouera les barrages, alors que la Yougoslavie, malgré sa victoire 6-2 contre le Luxembourg, est éliminée. Le Portugal, dans le groupe 2, termine premier après sa victoire 5-0 sur l'Estonie. Un premier but de Paoletta, un autre de Figo, superbe d'ailleurs. Le Portugal premier. L'air deuxième, ce sont donc les Pays-Bas, mais on le savait, qui ne joueront pas à la prochaine Coupe du Monde. L'air en barrage. Groupe 3, le Danemark atomise l'Islande 6-0, dont 2 buts de Grafsen. Le Danemark termine premier du groupe 3, qualifié directement, et c'est la République tchèque que l'on va voir dans un instant. La République tchèque qui était à égalité de points avant cette partie avec la Bulgarie, et la République tchèque a battu la Bulgarie 6-0, notamment grâce à ce somptueux coup franc du joueur de la Juve, Pavel Nedved. Les joueurs de la Juve étaient adroits hier sur coup franc. On va en reparler dans un instant. Dans le groupe 6, la Croatie recevait la Belgique. La Belgique avait besoin d'un point. La Croatie devait gagner. La Croatie a gagné grâce à Boksic, également pensionnaire du championnat d'Angleterre puisqu'il évolue à Middlesbrough. La Croatie s'impose 1-0. La Croatie première, la Belgique deuxième en barrage et l'Italie
Encore un joueur de la Juve qui s'illustre sur coup franc. L'Italie s'impose contre la Hongrie. L'Italie jouera la 15e Coupe du Monde de son histoire. Elle termine première devant la Roumanie qui, elle, est en barrage. Voici donc pour l'instant les 19 qualifiés sur 32 de la prochaine Coupe du Monde qui se déroulera tout le mois de juin en Corée du Sud et au Japon. Et voici le tableau juste derrière. Ils sont là, hein, pour le moment, sauf les Pays-Bas, sauf l'Allemagne, évidemment. Voici les tableaux des barragistes zone Europe, Belgique, République Tchèque, Ukraine, Allemagne, Slovénie, Roumanie et R contre le 3e de l'Asie, Israël ou Autriche, puisque l'Espagne est qualifiée. L'Israël ou l'Autriche n'ont pu s'affronter, puisque le match a été reporté contre la Turquie pour le 4e match de barrage, 5e match de barrage. Et enfin, aujourd'hui, à 13h30 heure française, la Chine, peut-être pour la première fois de son histoire, va se qualifier pour une Coupe du Monde. Il lui suffit pour cela de battre Oman. Et la Chine est entraînée par Bora Milutinovic, qui a déjà accompagné les États-Unis, le Costa Rica, le Honduras, le Mexique. Ça sera sa 5e et ça sera un exploit formidable. Même s'il a souvent fait beaucoup de pays organisateurs. Milutinovic, qui est un entraîneur hors pair et qui adore la France puisqu'il a joué à Monaco. On revient sur les instants de téléfoot, Thierry. Absolument. Les insolites, tome 2. En 24 ans, il s'est passé pas mal de choses en plateau. Le zapping a été préparé par François Dubois et Stéphane Paroyel. On va revoir ce match, si vous voulez. C'est vous qui le commentez, c'est la première fois que ça vous arrive. D'accord, oui. Vous allez voir que c'est la dernière, d'ailleurs. Donc, ici, vous avez plusieurs footballeurs qui sont... un seul est en possession du ballon, il le donne à un autre maintenant, vous voyez, parce que quand même, il ne faut pas le garder trop. Oui, mais voilà. Il a eu un but. Il le jette dans le but. Alors, la plaisante... Oui. Parce que, bon, avec mes camarades, là... Je pense qu'aujourd'hui, nous avons prouvé que nous valons mieux que ce que nous avons. Espèce d'un... Voilà. Voilà à quoi donne le sport. Le Rossi, vous n'êtes pas blessé, non? Avec Georges Dominique, qui revient avec un nouveau costume Vous revenez de Belgique, je crois. Oui, ça s'appelle exactement, pas Watershea, mais Waterskate. Et rassurez-vous, Michel, c'est une publicité. Et la publicité, vous allez en prison. Tout à fait locale, pour un marchand immobilier. Ton style de jeu, tu préfères un ailier de débordement ou tu préfères te rabattre? Qu'est-ce que tu préfères? Expliquer mon jeu, c'est dur, parce que... mais tu me dis de dire mon jeu, mais après les arrières, ils savent comment je joue. Mais on le sait comment tu joues. Non, ils le savent pas. Mais si, ils le savent. Ça tourne, là? Ouais, ça tourne. Bonjour, maman. Vous mettez ça du 33,5, c'est ce qu'on met. Guy, à quoi correspond 33,5? C'est à moi, Coco? À 33,5, c'est le degré de... Guy, à quoi correspond 33,5? C'est à moi, Coco? À 33,5, c'est le degré de nitrate d'ammonium. Car derrière nous, il y a l'atelier des tirs au but avec Dominique Rocheteau et puis les gardiens. Attention! Oula! C'est pas passé loin, hein? Non, pas loin. J'ai effleuré de la tête, là. Ouais. C'est du direct. Ouais, c'est vraiment du direct, c'est la preuve. Et alors, on va peut-être se baisser un peu? Non, tout va bien. Attention! Oula! C'est pas passé loin, hein? Non, pas loin. Voilà, et le chevelu au milieu de la séquence, on dit parce que tout le monde ne l'a pas reconnu, c'est notre confrère Laurent Paganelli qui est au micro de Didier Roustan. Et c'était Roland Courbis qui était Denisot Allo. C'est Roland Courbis qui mettait Denisot Allo. On dit, Thierry, que vous êtes incollable sur l'équipe de France et sur les stats en règle générale. C'est la 1000e aujourd'hui. Savez-vous qui a marqué le 1000e but de l'équipe de France? Je vous rassure, je ne le savais pas non plus. Mais c'est un but qui est assez sympa à ressortir. On l'a pas ressorti, moi. Vous lui avez fait une passe décisive hier soir. Manu, alors. Ouais, Manu. France-Brésil, lors de la finale de la Coupe du Monde, le 1000e but de l'équipe de France a été marqué lors de la finale de la Coupe du Monde 98. France-Brésil. Une image pour vous, Thierry et Robert, qui est allongé aux côtés de Roger Zabel. Vous avez 10 secondes pour répondre. Il s'agit de quelqu'un du monde du football. Dors bien, hein? Dors bien. C'est facile. La réponse c'était Thierry, j'allais dire Thierry Roland, Giroud, notre confrère. Oui, il m'a bien semblé en voyant le volume du vent. Voilà. Vous vouliez faire une annonce, Thierry, concernant Henri-Émile? Ben non, je voulais surtout dire que cet après-midi, Henri jubile, puisque dans le stade Henri-Émile de Poigny-la-Forêt, il y a une sélection, Henri, d'entraîneurs qui va donner la réplique aux variétés. Oui, le variété amené par Michel Platini, et il y aura toute la direction technique, Jean-François Jodard, ici présent, Roger Lemaire, Aimé Jacquet,
le staff de l'équipe A, René Sans Girard, user d'artifice, vous Bruno estimez Martini. pouvoir vous en sortir? Oui, avec Michel Platini, on a prévu d'avoir 5 mètres carrés pour se marquer mutuellement. Rappelez-moi le nom de l'arbitre. C'est Joël Quignou. Ah bah vous devriez vous en sortir alors. Ça va. Il n'y a pas de problème. Cet après-midi 15h, hein, Poigny-la-Forêt. Entre Rambouillet et Saint-Léger en Yvelines. Voilà. Super. Et la bravo. flash interview, Thierry. Eh ben alors, allons-y. Non mais allez-y, annoncez-la. Ah bah écoutez, alors là c'est avec plaisir. Honneur au moins de 17 ans. Parce que autour de Jean-François Jodard se trouvent 3 de nos champions du monde des moins de 17, Mourad Megni, Florent Sinama-Pongol et Anthony Le Tallec. Ils ont été vraiment très très brillants pendant un mois à Trinidad et Tobago. Je crois qu'on peut les applaudir, vraiment. Et dimanche soir, Thierry, lorsque vous avez commenté le match, nous y étions, il y avait 900 000 personnes encore jusqu'à 2h du matin. 900 000 personnes 900 pour 000 voir personnes pour les les voir. jeunes jusqu'à Ah, puis 2h. ils étaient Ça s'est contents, terminé hein. à 2h05. Oui, avec une distribution des prix peut-être un petit peu longuette, mais enfin c'était super sympa, ils sont restés longtemps sur le terrain. Interview flash, Thierry. Signé Guillaume Prébois. Quel est ton surnom? Maldo. Toons. Ton top modèle préféré? Mon top modèle préféré, je pense que c'est Laetitia Casta. Noémie Campbell. Dessert préféré? Île flottante. Une dame blanche. Bonne glace. En première division, tu aimerais jouer où? PSG. Marseille. Les filles, brunes ou blondes? Blonde. Brune. Qu'est-ce que tu regardes en premier chez elle? Ses yeux. Les jambes. T'as pris la grosse tête? Non, je pense pas. Non. Aujourd'hui, tu gagnes combien? Moins de 10 000 francs. Entre 15 et 5 000. Avec tes parents, t'es plus ange ou démon? Ange, comme je les vois rarement. Les deux. Vous êtes cousins? Ouais. Éloigné, ouais. Quelle est votre parenté? Il y a une parenté par rapport à la cousine à mon père et Maria avec son oncle. Son père a une cousine qui est ma tante. En classe, tu t'assois où? Au fond, à côté du chauffage. En cours, t'es bon en quoi? En quoi je suis bon? En maths. Allez, une qualité et un défaut d'Anthony. Un défaut désordonné. De Florent. Il veut toujours avoir raison. Qualité... Très attachant. Qu'une seule parole. Dieu existe ou pas? Oui. Ferme les yeux et dis-moi ce que tu vois. La coupe. Je vois la première fois que je suis venu ici avec mes parents. Tu fumes? Non. Non. Le maillot de l'équipe de France est synonyme de? Victoire. Fierté. T'aurais aimé faire ton service militaire? Oui. Qu'est-ce que tu veux dire à tes parents? Merci. À mes parents, c'est que je vous aime énormément et je pense énormément à vous et je vous remercie de m'avoir laissé une certaine responsabilité depuis l'âge de 11 ans. Quel est le meilleur joueur au monde? Zidane. Batistuta. Être footballeur, ça aide pour draguer? Un petit peu. On va dire ça, ouais, on va dire ça. Siffle-nous ta sonnerie de téléphone portable. Voilà. Quel geste tu fais quand tu marques un but? Ça. T'as peur de vieillir? Oui. J'ai peur de vieillir, non. Parce que ça fait partie de la vie. Quelle est ta devise? La victoire est en nous. La victoire est en nous. Ta manie? Ouais, sur le terrain, j'ai toujours la bouche ouverte. Je mets le même slip pour chaque match. Jusqu'à quel âge tu as cru au Père Noël? 4 ans. 5 ans. Quelle sera la finale du mondial? France-Argentine. France-Espagne. Au fait, c'est la 1000e de Téléfoot. Bon anniversaire Téléfoot. Anthony et Florent qui jouent à Havre, mais qui est là, sont déjà signés pour l'étranger, en l'occurrence Liverpool. Ils partiront dans 2 ans, alors que Mourad joue déjà à l'étranger aussi en Italie, à Bologne. Jean-François, tous ces jeunes que vous avez eus, qui ont moins de 17 ans, est-ce que tous vont réussir, à votre avis? Est-ce que tous seront professionnels? Oui, je pense indéniablement, tous ont de la qualité. On n'est pas dans l'équipe championne du monde sans avoir de la qualité au niveau de l'individu. Et on peut raisonnablement penser que tous vont devenir des joueurs professionnels à des niveaux plus ou moins hauts peut-être, et puis dans des équipes plus ou moins EP, mais tous vont devenir de très très bons joueurs professionnels. Et en plus, ils ont un devenir formidable, hein, parce qu'ils ont une marge de progression énorme. Oui, ils sont encore jeunes, il y a encore beaucoup de travail à effectuer, mais je crois que là, ils sont sur la pente ascendante et c'est bien pour eux. Alors on retrouve Sophie Thalmann. Sophie, vous avez d'autres questions qui sont arrivées de la part des téléspectateurs pour cette Oui, effectivement, Thierry, toujours beaucoup de messages. D'ailleurs, les internautes font preuve d'une très grande imagination. Écoutez, Émilie, par exemple, elle dit « Dans quelques années, les filles gagneront plus d'argent que les garçons, qui deviendront
Pom Pom Boy à la mi-temps. Et en plus, Ronaldinha et Zidanette feront rêver tout le monde. J'ai une question aussi qui s'adresse à vous, Thierry et Robert. Mike nous écrit « Je me demande toujours pourquoi les joueurs ne jouent pas tout nus. Ce serait tellement plus marrant. » Ça, c'est une question intéressante, évidemment. Et puis... Je sais pas si ça mérite une réponse, Thierry, vous voulez jouer tout nu? Non, mais il est suspect, Mike, il faut dire, parce que bon... Il est suspect. C'est bizarre. Et puis plus sérieusement, Balthazar a dit « Dans 20 ans, le Sénégal aura remporté 2 Coupes du Monde et le Cameroun aura été une fois en finale. » On prend les paris. Balthazar, c'est un mage, donc c'est pour ça qu'il connaît l'avenir. Oui, très bien. Allez. Oui, Sophie? Non, je voulais savoir si, par exemple, Thierry, le Sénégal champion du monde, est-ce que pour vous, ça vous paraît possible? Thierry Henry. Non, bah, c'est possible. Je pense qu'ils ont réussi à le faire au niveau olympique, je veux dire, avec le Cameroun et le Nigeria. Ils démontrent dans le championnat de France que c'est des joueurs de qualité, donc pourquoi pas. Je veux dire, s'ils sont sérieux, je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas le faire un jour. On verra, hein. De toute façon, on a 20 ans pour juger de la prophétie de Balthazar. Alors. En attendant, on va gagner un petit peu de sous. Allez, une petite page de pub et puis on revient sur le titre de champion du monde des moins de 17 ans. A tout de suite. Les premiers pas comptent autant que les plus grandes victoires. En France, dans 20 000 clubs, 350 000 bénévoles construisent l'avenir de millions de jeunes. ALM Évreux Football, meilleur club de jeunes. Avec la Fédération Française de Football. Les champions de demain, c'est vous qui les ferez. Je me levais après avoir fait semblant de me coucher pour le regarder parce que j'avais pas le droit. C'était un peu tard. Vous aviez quel âge à l'époque? J'avais quel âge? Je devais avoir 12 ans. Quand une émission fait 1000 numéros, il n'y a pas beaucoup d'émissions à la télé, en dehors des JT de Bernard Pivot et de Michel Drucker qui ont fait ça. Donc ça veut dire que le concept est bon et que ceux qui y passent, évidemment, y apportent leur touche, mais le plus fort, c'est le concept. La force de Téléfoot, c'est le football. Et puis les animateurs, on vient tous après. Aux vitesses, ça va, vous n'en faites que 50 par an, ça me fait 20 ans, je pense que je serai sûrement pas loin de la finale, mais enfin, si je suis là, ça me fera très plaisir que vous me redemandiez mon avis. Et puis je pourrais vous dire, oh, il y a 20 ans, c'était moins bien qu'aujourd'hui, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est du top, 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 top. Ça sera, je sais pas, après des petites passages en bourse, après des choses, ça devient très politique presque, je ne sais pas. Hein, il manquerait plus que la politique rentre là-dedans, hein. Mais peut-être qu'ils n'auront plus de shorts, peut-être qu'ils seront à poil pour se débarrasser. Enfin, les ballons ont rétréci, les joueurs sont de plus en plus rapides, le ballon est de plus en plus léger. Ça va être quelque chose, hein. Bonjour à Philippe Tournon, palme d'or du chef de presse le plus sympa et le plus efficace aussi, qui nous arrange des coups et à l'ensemble de la presse française chaque matin. Et c'est pas facile toujours avec une équipe championne du monde. Merci Philippe. Et on se poursuit. On va enchaîner avec les moins de 17 ans et dans la tribune justement, juste en dessous Philippe Tournon, il y a Jean-Pierre Louvel. Jean-Pierre Louvel est actuellement le président du Havre, mais il était il y a quelques années le responsable du centre de formation de ce club auquel appartiennent Anthony Le Tallec et Florent Sinama Pongol. Jean-François, racontez-nous comment vous avez enrôlé ces deux jeunes gens. Anthony était déjà là et je crois que c'est pour Florent, c'est dans le cadre d'une tournée à La Réunion avec votre club, hein. C'est tout à fait cela, puisque Anthony était déjà dans notre école de football et il jouait en Benjamin et nous avions un tournoi qui existe d'ailleurs tous les ans. Et nous sommes invités régulièrement. Nous avons rencontré à ce moment-là la Saint-Pierroise lors d'une demi-finale mémorable. Et les deux jeunes, Anthony et Florent, ont été remarquables dans cette demi-finale, notamment. Je crois malheureusement que la Saint-Pierroise l'avait remporté ce jour-là, grâce à Florent d'ailleurs. Et ils se sont découverts en plus un lien d'apparenté, puisqu'ils étaient cousins assez éloignés, mais ils ont découvert ça au tournoi. De là, nous avions un éducateur, Yves Dupuis, qui est toujours à La Réunion maintenant, mais qui était au HAC à ce moment-là, et qui m'a présenté les parents de Florent Sinama. Et je me souviens encore un soir, vers très tard, ou plutôt un matin très tôt, eh bien, en accord avec ses parents, ils nous l'ont confié pour mener sa carrière, préparer sa carrière de footballeur. Et je pense qu'aujourd'hui, il est bien avancé. Des moins de 17 ans. Avec merci Jean-Pierre. Et ils n'ont que 17 ans à peine tous les deux. On revient sur cette finale
finale. Dimanche dernier, il était minuit, heure française. Et Florent, justement, rétablit une injustice. Il inscrit son 9e but dans la compétition, record de l'épreuve. Un 9e but qui ne lui avait pas été accordé lors de la demi-finale contre l'Argentine, alors que le ballon avait clairement frappé la barre et était retombé derrière la ligne. C'est grâce à lui que la France mène 1-0. Bientôt 2-0 grâce à Anthony Le Tallec. Anthony, il vient d'où si on peut donner le micro à Anthony, il vient d'où, Anthony, ce geste-là? Ouais, racontez-nous. En fait, quand je mets le doigt sur la bouche, c'est pour mes parents. Et sur la tempe, c'est une pensée pour un copain qui n'a pas été pris dans la sélection. Ok, il y a un 3e but, Jean Gamel, signé Samuel Piètre. La France s'impose 3-0. C'est le score des champions du monde, à l'évidence, chez les seniors ou chez les moins de 17 ans. Et cette joie qui vous envahit tous, à l'image de votre capitaine Jacques Fati à la fin du match, après la remise des prix. Florent, meilleur buteur, ça représente quoi? Meilleur buteur, c'est vrai que ça me touche énormément, mais bon, ça je pense que c'est grâce à toute l'équipe et surtout parmi pas mal de joueurs et à tout le groupe des 18 et avec un super staff qui a pu nous suivre durant tout le long de cette compétition. Alors on va passer le micro à Mourad Megni. Mourad, j'ai lu que vous étiez pas trop content de votre finale, mais l'essentiel c'est que la France gagne. On vous surnomme le petit Zidane. Est-ce que c'est pas trop lourd à porter, Mourad? Non, ça me fait plaisir surtout. Ouais, mais ça doit être dur, non? Un peu quand même. Mais si j'ai pas été content, c'est parce que bon, c'est au niveau personnel de ma finale que j'ai pas très bien réussi. Mais l'essentiel c'est d'avoir gagné. Ça c'est clair. Et on va rester pour terminer ce téléfoot, on va partir à La Réunion chez les parents de Florent Sinama Pangol. Il ne le sait pas, mais nous avons tourné là-bas une petite séquence. Regardez, nous sommes à quoi, 8-10 000 km de Paris. Les parents de Florent Sinama Pangol, qui étaient donc tout émus de ce titre. On va écouter son papa et sa maman. On commence par Marius, Florent. Les images de vous, gamins. Bah, t'es pas bête. T'es pas bête. Pour moi, c'était un grand plaisir de voir mon fils jouer, d'arriver là. Et aussi, c'est ce que j'avais fait avant la finale. J'ai eu, il m'a dit, bon, moi j'ai dit, il faut gagner. Il m'a dit, oh, c'est pas facile. C'est pas facile quand même. Il va faire tout pour l'équipe, pour le nez à La Réunion aussi, un petit peu. D'essayer de gagner la finale, parce que je dis, on va pas faire comme l'autre fois, hein, devant l'Espagne. Il m'a dit non, il va faire tout ce possible. Il est le champion du monde, mais il reste toujours dans mon cœur le petit garçon de maman. Voilà. Thierry, voilà. Ça vous est arrivé il y a quelques années au niveau européen, hein, champion d'Europe des moins de 17, je crois, moins de 18. Qu'est-ce que vous auriez comme conseil à leur donner? Oh non, de continuer. Je pense qu'ils sont à cette époque-là. En moins de 17, je crois qu'en moins de 16, on n'a même pas fait le championnat d'Europe avec notre génération. Donc en moins de 17, donc pas de Coupe du Monde. Et franchement, ce qu'ils ont fait, moi j'ai regardé les matchs. Franchement, c'est impressionnant ce qu'ils ont fait, même au championnat d'Europe. Je les ai vus, je crois, ils étaient venus voir un match qu'on avait fait à Arsenal à Derby County. Donc j'ai eu la chance de les voir et de leur souhaiter bonne chance. Ils ont perdu en finale contre l'Espagne, même si je pense que le penalty était un peu sévère. Bon, après, ils ont su redresser la barre et gagné une compétition qui était plus dure que le championnat d'Europe. Et donc, franchement, je dois leur tirer un grand coup de chapeau. Ils sont déjà plus hauts que moi, j'étais à cette époque-là. Et j'espère que ça va bien continuer. Robert, l'équipe de France a disputé son dernier match au Stade de France de l'année. L'année prochaine, c'est l'année de la Coupe du Monde. Vous serez évidemment exact au rendez-vous Corée-Japon. J'espère. Avec une équipe aussi bonne, plus forte, moins bonne que celle de 98 ? Je pense plus forte parce que bien sûr on a grandi, on a pris beaucoup d'expérience par rapport à tous les joueurs qui évoluent dans divers championnats. C'est vrai qu'on sera attendu, des équipes comme l'Argentine sont données aussi favorites de cette compétition, mais bon, il faudra surveiller d'autres nations. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que ce titre, on le défendra jusqu'au bout. Très bien. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci. Robert, merci beaucoup. Vraiment, Thierry, c'est très sympa. On se souviendra que vous fûtes là tous les deux à la millième. C'est important. À la 2 millième. Oui, à la 2 millième, on ne sera pas très frais. Et un grand merci à tous ceux qui ont collaboré de près ou de très loin à cette émission, Thierry. Voilà, exactement. Alors, je vous rappelle que mercredi, c'est la Ligue des Champions. Barcelone-Lyon sera notre match. Il y aura Lille-la-Corogne derrière. Très belle soirée. Vous jouez contre qui en Mais Coupe c'est d'Europe? bien Barcelone-Lyon à 20h45. On joue pas, Thierry. C'est important. On joue pas.
Ah bon, bah comme ça l'affaire est réglée. C'est la première journée qui est remise. Voilà. Exact. Ah oui, c'est vrai, vous aviez joué. Bon, eh bien, écoutez, bonne semaine, bon dimanche. On se retrouve pour le numéro 1001. Ce sera dans 8 jours. Au revoir, salut.